Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On refait le film, le podcast Picture Racing consacré au cinéma. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu spécial, voilà. On peut qualifier d'hors-série, on peut utiliser ce mot. On va parler de Malice, le dernier court-métrage sorti sur la chaîne, mais avant d'aller plus en détail, je vais quand même présenter les magnifiques invités qui sont virtuellement autour de cette table. Et tout d'abord, on va accueillir une personne aussi jolie à l'écran que dans la vie. Elle a inventé l'expression « joie de vivre ». Merci d'accueillir Mylène Debord. Ouais. Ah là là, j'ai jamais été accueillie comme ça dans un podcast. Comment ça va, Mylène? Très très bien, et vous? Tu peux me tutoyer. Bah, on est plusieurs à s'écouter. Ouais, mais ne spoil pas les gens qui sont là. Mylène, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour. Elle prend c'est le téléphone rose. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je m'appelle Mylène Debord. Je suis directrice artistique dans la communication. Voilà, vaste monde. Et en parallèle, j'ai également ouvert un espace à Strasbourg qui s'appelle Hello Working et dans lequel nous avons tourné quelques petites scènes. Des scènes de Malice, notamment déjà pu voir dans Calinophilie. Voilà. Absolument. Super projet qu'on a mené, rondement mené dans le cadre du festival 48 heures, marathon 48 heures vidéo. Nous sommes également avec un habitué de l'émission. Le cinéma, c'est sa grande passion. Oui, je fais des rimes. C'est ce cher abonné de l'année, Kevin Voringer. Bonjour tout le monde. Ça, tu l'as écrit, Flo. Ça a été bossé un petit peu. Kevin, je te laisse nous parler de toi un petit peu pour. Pas à chaque fois. Même si tout le monde t'aime et te connaît déjà. Non, mais je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Une petite anecdote croustillante sur toi, peut-être. Petite anecdote croustillante. Je bouffe des chips. Voilà, ça suffit de présenter. Ok. Et pour finir cette ribambelle de guests, notre invité est aussi stylé que son feed Instagram. On ne sait pas si son nom est son prénom ou si son prénom est son nom. Alexis Antoine. Bonjour. Comment ça va, mon cher Alexis? Je vais très très bien. Et toi? Moi, ça va. Merci de demander. Je vais te laisser te présenter pour ces auditeurs qui te découvrent. J'ai un feed Instagram et on ne sait pas mon prénom et mon nom, dans quel sens ça va. Je répète ce que j'ai dit en fait là. Ah oui, c'est vrai, mince. Alors moi, c'est Alexis. Je viens d'avoir 26 ans. Je suis directeur artistique à Strasbourg. Et je suis amateur de tout ce qui est créativité et art d'un point de vue global. Et je suis ami avec Picture Things. Ouais. Oh là là. Wow. C'est vrai. Ça, c'est une fausse importante. J'aurais peut-être dû commencer comme ça. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Et bien évidemment, comme toujours, vous avez reconnu leur timbre de voix si particulier. Sans l'un, on ne serait que pictural, alors que sans l'autre, il n'y aurait pas de Things. Je parle bien sûr de Maxime Rodel et Thomas Andrézic. Mais... Alors, c'est drôle parce que j'avais pas encore parlé depuis le début, du coup. Non, mais je sais. C'était Florian. C'est de l'impro. Oui. T'as oublié le tiret entre les deux. Oui, c'est moi. Le tiret, c'est Florian Lidin, s'il vous plaît. Ouais. Même s'il n'y a pas de tiret dans Picture Racing. Parfait, tout le monde est présenté. Tout à fait. Attendez, bougez pas, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai trop chaud. Puis-je signaler une petite chose. Si je vous connais tous à peu près bien, vous avez tous déjà réalisé au moins ou participé à plusieurs podcasts ou au moins un. Tout à fait. Et moi, c'est mon baptême. Oh là là. On peut l'applaudir encore une fois. On va te dépuceler, mon gars. Ah ouais. Alors j'ai lu des articles qui disent que le mieux dans le podcast, c'est de faire le buzz. Alors je vais commencer ce podcast en disant que je le quitte. Voilà, je m'en vais. Bonne journée à tous. Ciao. Allez, ciao. Les amis, comme à l'accoutumée, avant d'aborder le sujet principal de cet épisode, j'aimerais que chacun nous parle du dernier film en date qu'il a pu découvrir, qu'il soit bon ou mauvais, nous dire ce que vous en avez pensé. Galanterie oblige, je laisse la parole à Kevin. L'enfoiré. Kevin, quel est le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, c'est un ensemble de films. C'est des films qui sont réalisés par un poteau. À qui je fais des coups. Fais un placement de produit d'amitié. Celui qui m'a donné envie de faire du cinéma d'ailleurs, vraiment. Qui m'a donné l'énergie, le courage et tout le savoir. C'est sa faute alors? Emmanuel Walzer. Et du coup, on s'est refait une petite rétrospective parce que ça fait 13 ans qu'il fait des petits films. Ça fait 13 ans qu'il fait des films sur son YouTube. Donc vous tapez 713 Lowliet. Et vous pourrez, on mettra les liens dans la description. Évidemment. Et vous pourrez voir toute sa rétrospective, mais c'est un catalogue de cinéma à lui tout seul, c'est génial. Manu qu'on embrasse et qu'on recevra d'ailleurs dans un prochain épisode. Voilà, on peut déjà le dire. Bisous Manu. Bravo. Mylène, quel est le dernier film que tu as vu? Écoute, je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Kogustaki Mushize.
Non, c'est le film turc, je crois, le non film turc là qui Oui, est... sur Netflix. Ouais, Ah. qui est sorti sur Oui. Netflix il y a pas si longtemps que ça. Oui. J'ai forcément suivi un peu sur les réseaux sociaux cette émulation autour de ce film en mode C'est vrai. il y aura des larmes, prenez les mouchoirs, tout ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, Finalement, j'ai regardé ce film. Ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai vraiment chialé ma race. Et non, mais honnêtement, j'ai été agréablement surprise et je trouve que voilà, la DA est belle, le fond du propos est beau et j'ai été très très touchée. Et pour moi, le cinéma doit provoquer des choses, doit provoquer des émotions. Là, pour le coup, c'était principalement des larmes, mais du coup, voilà, je le recommande. Bah, tu sais quoi, moi je suis un peu réticent à le voir parce que tout le monde dit ah il est trop beau, tout le monde va pleurer et tout. Et je me dis ah peut-être Mais que non en fait. D'ailleurs, il y a eu du coup une vague de haine qui a suivi ça fait pleurer. Juste après, du coup, il y a eu les gens qui sont arrivés en disant oh mais non, mais du coup, moi je déteste. Parce que dès que les gens apprécient, il y a voilà. automatiquement toute la team je déteste Eh qui oui. apparaît. Et j'ai vu que sur Twitter, en tout cas, on est passé du c'est génial à c'est horrible. Parce que les Les gens gens veulent se sentir n'ont aucune spécial race. en disant. Mais personnellement, oh là là, j'ai jamais eu de mal à dire que je pleure devant les films. Aucune honte. Ouais. La première fois que j'ai pleuré, c'était devant Titanic. La seconde, c'était devant Je suis Oh. une légende quand il étrangle le chien. Horrible. T'es un bébé mec, Oh non, t'es un je bébé. déteste. Mais là, pareil, hein, quand j'ai vu ce film, j'ai pleuré de la 5e minute à la 50e, donc j'avais plus d'eau dans mon corps. Ah merde. Ah merde. Faut s'hydrater quand même, attention. Moi, je buvais Et du du vin. coup- Je buvais du vin. Du coup, Alexis, est-ce que c'était ton dernier film que t'as vu ou t'en as vu un Non, alors moi, je vais avoir une double réponse si vous me le permettez. Vas-y, on a Alors, tout non, notre temps. Non pas que je n'ai vu les deux films en même temps, ce serait un peu compliqué. Je vais faire la réponse un peu sympathique en premier. Je voulais faire une petite dédicace en même temps dans ce podcast à Michou, qui est mon meilleur pote d'enfance. Mais Michou Michou qu'on embrasse. hein, bien sûr. Michou Michou Fortnite. dédicace. Fortnite. Michou qui, quand on était petit, c'est celui qui m'a mis dans la vidéo, dans le sens où on sortait la caméra et on faisait les premiers films sur Ah. YouTube, à une époque où YouTube il avait aucun court-métrage, on faisait des trucs vraiment, quand je les vois maintenant c'est nul, mais pour l'époque Ah. c'était très drôle. Et Michou qui a complètement changé de voix pour faire de la ressources humaines, attention. Ah. Ah oui, d'accord. Mais rien à qui voir, là vient de nous faire plaisir avec toute la bande de potes en nous sortant un film de une demi-heure avec des Oh. pubs à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Complètement parodique, où en gros il a découpé tous nos visages pour les mettre sur d'autres scènes de films. Putain, énorme. Avec un vrai storytelling, avec une voix off où il fait comme How I Met Your Mother, mais où en gros c'est comment j'ai rencontré Oh. mes potes. Et il raconte Oh. toute l'histoire voilà, il raconte toute notre histoire de bande de potes et c'était génial. Donc je voulais le dire que c'était comme un film, ça durait une demi-heure, c'était d'une qualité nulle, mais c'était Ah. dans la créativité géniale. Et je rebondis pour terminer sur ce que dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Waouh. Oh là là, il faut. Waouh, Et waouh, c'est waouh. la preuve de ça. Bah Et la ouais, deuxième carrément. chose, c'est C'est que le deuxième truc du coup, c'est que attention, j'ai découvert Star Wars pour la première fois. Ah. Mais non. Je n'avais jamais vu, enfin j'avais vu, du coup je m'y retrouve pas. Hein. J'avais vu les 1, 2, 3 qui sont sortis dans les années 2000, mais j'avais jamais Ouais. vu les trucs avec 4 pixels qui étaient sortis dans les années 80. Oui, le 4, 5, 6. Alors c'est très dur de s'y mettre hein, quand on est habitué carrément. la génération 90, Ouais. quand on était petit, il y avait Avatar, donc voilà, c'était un peu compliqué. C'est pas Tu saignais des yeux du coup ou ça allait? Alors mais par contre c'était génial de enfin comprendre d'où vient le je suis ton père. C'était Ah bah ouais. Ah. voilà, c'était Culte. c'est ça, c'était se dire bon à 26 ans on découvre encore du culte hein, heureusement. Mais voilà. Tu en es où Tu en es où là Eh ben, du sur coup le là Star j'en Wars suis je vais attaquer le 2 et le 3. Donc j'ai fait 4 5 6 1. Ok, Ok. d'accord. Ça marche. Ah, c'est cool. Il te Ouais, reste puis en les plus deux j'ai vu meilleurs. qu'il y avait mais il y a une série, il y a des dessins animés et tout, je suis parti pour 3 4 ans là, le confinement peut Ah durer, oui. c'est bon. On espère quand même que non. Thomas, quel dernier film que t'as vu toi? Bon, je vais tricher, c'est pas un film malheureusement, c'est une série, voilà. Bah, vas-y, Et, vas-y, ça triche, va carrément. tenir. Non, mais c'est pas très grave. Je veux dire, voilà, j'ai regardé, j'ai continué The Walking Dead. C'est Ouais. à chier. Oh là là, c'est tout. mais non. Voilà, vous pouvez. Non, c'est pas bien. C'est J'ai pas continué. grave. Je suis à la saison 9. Je me fais chier à Est-ce que c'est mourir la en dernière regardant. saison? Non, je suis à l'avant-dernière. No Parce que spoil, moi du s'il coup vous j'ai plaît. abandonné, je me permets, hein, mais t'es j'ai où abandonné à la saison 9, je ne spoil pas, mais j'ai découvert la saison 10 il y a un mois ou deux, Ouais. et en fait No spoil, hein. c'est une nouvelle réal je crois, et en fait j'ai trouvé Ah. ça hyper intéressant d'un point Ah de bah vue alors réal. justement, moi là je veux terminer, je veux me mettre à jour, mais tu sais je regarde, c'est un plaisir coupable. La saison 9, je te jure, je me fais vraiment beaucoup chier devant, je suis en mode putain c'est nul, mais je regarde quand même. Mais Je c'est regarde le avec gros, une c'est- corde et un c'est- tabouret. J'ai envie de regarder la saison 10, mais alors no spoil parce que je sais qu'il y a plein de trucs. Ah mais je l'ai même pas qui vont se continué, passer. mais voilà. Ok, d'accord, voilà, c'est tout. Du coup, tu recommandes ou pas? C'est cool. Non, pas du tout. D'accord. C'est pas une reco, vraiment pas. Ce sera Mais pas c'est une pas grave, hein, reco. t'es un con. Max, à toi. Oui, bah moi le dernier film que j'ai vu,
Bon, ça change un peu. C'est L'amour en fuite de François Truffaut, pardon. Oh. Et, Faux. Monsieur à la et du page. coup, il est très cool parce que c'est le dernier film de la saga Antoine Doinel, qui est une saga avec 5-6 films, je crois, Avec Antoine dont Doinel. Les 400 coups, Domicile conjugal, plein de films. Et du coup, c'est le dernier film et c'est un peu la conclusion. Et il y a plein de souvenirs qui reviennent. Il y a beaucoup de flashbacks dans le film. T'as pleuré? Ouais, un petit peu quand même. Oh, parce que mais il c'est faut le quand dire, même, voilà. C'est la fin d'une saga et je l'avais jamais vu. Et voilà. J'étais très content. Bah, C'est bien. beau. Très cool. On embrasse. Voilà. Et il faut préciser qu'il y a 11 films de Truffaut qui sont sur Netflix, dont celui-là. Voilà. C'est l'occasion de les découvrir parce qu'ils sont très Ouais. cool. Oui, Ouais. c'est vrai. Et toi, Flo, t'as regardé un film là Ouais, récemment bah moi j'ai vu, c'est mon premier Terrence Malick que j'ai regardé Tree of Life. Oula. Ah. Ah Et je ne Un sais des pas films si c'est la préférés. fatigue ou si c'est juste que je n'aime pas le style de ce réal, mais je suis passé totalement à côté. Mais vraiment à côté. Ah, mince. Tu vois, le film était à gauche, moi je suis à la droite. Vraiment, je suis... Ah mince. Mais en fait, il y a un côté très contemplatif et tout, et l'histoire, bien qu'elle soit très simple, je l'ai pas trouvée extrêmement folle. Alors les acteurs et les actrices sont très cool, enfin ils sont ouf. Il y a Ty Sheridan qui joue dedans, il a 10 Ouais. ans je crois, Oui. et c'est ouais, ouf, il je a l'ai pas 10 ans. reconnu. Mais ouais, ça m'a un peu fait chier pour être honnête. Mais c'est pas Bon, grave, ouais, mais c'est- c'était très joli. Malik, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. C'est comme Lynch, c'est comme. On en parlait, c'est comme The Neon Demon de Oui. Refn. tu Ouais, vois. ouais, c'est des réals qui sont assez radicaux dans leur style. Voilà. On a Tout perdu de toute toute l'audience, là. Ouais, non, mais tout le monde est parti. De toute façon, que 2 personnes qui nous écoutent. On est là, on est Tous là. les films seront dans la description si vous voulez les retrouver. Ok, bah, je vous propose de continuer avec un petit jeu avant de passer au sujet qui est Malice. Petit jeu. Ta, 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 Ouais. ta, ta, ta. C'est le jeu qui s'appelle À votre avis. Je l'aime beaucoup ce jeu, vous allez voir. Vous allez aussi ah oui. beaucoup l'aimer. Je vais donc commencer par vous raconter un début d'anecdote sur un film, un acteur ou sur le cinéma en règle générale. Et vous devrez deviner la suite tout bonnement. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. N'hésitez pas à faire le plus de propositions possible. On n'est pas sur une réponse fausse égale élimination. Donc allez-y. Et Je on pensais que essaie de c'était un compter les battle points. royal, quoi. Mais dommage. Ah, toi, faut que t'arrêtes les tops, hein, vraiment. Du coup, on commence avec l'anecdote numéro 1. Le tournage du film No Country for Old Men des frères Cohen a été momentanément interrompu par quelque chose. À votre avis, de quoi s'agit-il? Les ovnis. Désolé. Ça aurait été cool, le C'est dans Roswell. l'actualité. Hein. Ça aurait été ouf. La C'est pas météo. ça. Oui, c'est vrai, Sans c'est surprise, l'actu. c'est pas les ovnis. Une manifestation. Les gilets jaunes? Non, vraiment pas. La météo, non? Ça a un rapport avec la météo, mais c'est pas une météo naturelle. Une, c'est une la tornade. nature. Non, c'est pas une tornade. Une chute de météorite. Non, calme-toi, vraiment. Moi, je sais Un pas, on sait tremblement de jamais. terre, Non. Un tsunami. Non, l'explosion c'est- nucléaire. On est dans le ciel, on est clairement dans le ciel, mais c'est Ah, merde. provoqué par l'homme. Une explosion nucléaire. On a un petit peu d'explosion dans le truc, mais c'est pas... Un Un accident satellite d'avion. qui explose, un avion qui explose, Non, c'est pas ça. Un parachute. Il y a un truc avec un un chat parachute. qui explose. Non, je vois pas Parachute, pourquoi. bah, bien sûr. Je sais Est-ce pas, qu'on je peut vois avoir pas une pourquoi. précision sur le momentanément interrompu? Est-ce que c'était un momentanément d'un Ah. an ou un momentanément de 2 heures? Ça a peut-être duré une après-midi grand maximum, quoi. D'accord, donc c'est quand même un gros parachute, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un genre, truc avec un hélicoptère, un truc comme ça il y a- Non, mais il y a l'idée d'une action humaine qui perturbe De la un truc dans le pollution? ciel. C'est pas de La la pollution. Enfin, ça peut être considéré comme de la pollution, mais là, pour le coup... Genre de la fumée, un truc qui bah, brûle, je je sais pas, ou Je vais de la valider lumière. cette réponse. Ah, Deux. C'est de la fumée? C'est de la fumée, voilà. En Et fait, de quoi il y avait le tournage du film There Will Be Blood de PTA. Oh Voilà. Les deux films étant tournés à peu de choses près au même endroit au Texas et au même moment, un test pyrotechnique provoqua l'apparition d'un énorme nuage de fumée dans le ciel, ce qui obligea les frères Cohen à attendre que le nuage se dissipe. Ah, c'est Voilà. Putain, c'est ouf. Donc on était Deux très grands assez films, loin en des plus. ovnis finalement quand même. oui, c'est pas fou. Et on compte les points, hein, effectivement. Oui, bah on compte oui, les bah points. ouais, un Et peu attends, trop. Ah, bah, fallait ouais. dire, on va jouer maintenant. Ah bah attends. Attends. Ok, on continue avec une plus facile. Les lignes de code vertes verticales de la saga Matrix ont une origine Oui. assez insolite. À votre avis, d'où proviennent-elles? C'est du binaire, non? Non, il n'y a pas que Non, de... non, c'est pas Il y a du pas binaire. que des... C'était et pas un zéro. truc. C'était en rapport avec de la bouffe. Ah avec- oui, on Avec est de la là-dedans. bouffe. On est dans le domaine de la bouffe, ouais. La bouffe, genre de la bouffe jap, de la bouffe asiatique. Ah, Oui, juste, mais- t'es très proche, vraiment. C'est comme ça C'est que quoi, c'est c'est écrit des sur le sushis menu. Japonais, bah, des sushis. Oui, c'est ça. Et j'ai dit sushi avant. T'as dit sushi avant, j'ai pas entendu. Ah oui, de ouf. Ok, bon, on va dire Je- d'accord. ok. J'ai Oui, j'ai dit mais- c'était menu sushi. Menu sushi, ok, non, j'avais pas entendu, pardon. Du Ah, coup, merde. c'est Simon Whiteley, un designer britannique qui est à l'origine de ces images, et en effet, il affirme avoir scanné les caractères des livres de cuisine japonaise de son épouse, elle-même d'origine nippone. Voilà. Du coup, les lignes dans Matrix, ça vient de sushi, tout bonnement. Ah d'accord. Putain.
Bah, tu le savais, Thomas. Alors oui, je le savais, évidemment. Je le connais, évidemment. Attends, il m'a pris pour qui? Attends, évidemment. Arrête, c'est chiant. Ah, j'ai un point, en attendant, j'ai un Ouais, point. t'as un point. Allez. Le film Le Hobbit, un voyage inattendu, disposait d'un budget total avoisinant les 180 millions de dollars. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Un total de 380 000 dollars a été dépensé pour quelque chose en particulier. À votre avis, de quoi s'agit-il? Oh merde. 380 000. Ouais. La conversion en 3D. Non. Ah putain. La moustache C'est- d'Henri Cavill. Dans le J'allais dire Hobbit. les poils sur les pieds des hobbits. Attends, 800 millions, 380 000. La com. Le budget total, 180 millions. Et 380 000 de ces 180 millions Donc, ont été dépensés dans quelque un chose. grain de sable, quoi, quand même. C'est Quelque énorme. Ouais. chose ça. d'insolite. C'est pas tant insolite que ça quand on y pense, mais. Est-ce que ça fait est-ce beaucoup, que c'est le fait qu'ils ont tout recréé en fond vert pour Gandalf? Parce que Non. Gandalf a joué Non, De la nourriture sur le plateau? C'est un rapport Un avec la McDo. mais je veux un truc. Allez, McDo. Ah, je Tout sais. est Les cafés, C'est les sushis. C'est pas les sushis. Non, c'est pas les sushis. C'est la les régie? soupes. Ah, Les c'est un- bah, cafés. c'est le café. C'est le café. Ah, le C'est café! totalement Quoi? le café. Mais en fait, mais tu sais que Attends, 300. Kevin les bat en un an, quand même. Il avoisine les 400 000 euros de café par an, Kevin, faut savoir. Attends, On mais s'approche du 6 000 380 euros 000 sur le Non, tournage de non, Malice. mais en même temps, j'ai dit à Peter Jackson, tu peux pas, avec ton petit Nescafé là, ça marche pas. Moi, je veux du café de Colombie. Et Ah, j'étais mais en tout plus, à c'est fait exigeant. compréhensif. Tout à fait compréhensif. Et le film a bien marché, succès critique et commercial. C'est grâce au café. Mais Flo, tu sais combien de temps il a duré le tournage ou Je sais pas, savoir. 2 mois peut-être, 3 mois. Oula, plus, non? Plus, Je sais pas, vraiment j'ai Le aucune. tournage a C'est très vraiment peu duré bossé. plus hein. Parce que c'est quand même. Les, putain, les, c'est les, l'espresso, les quoi. 3 Hobbits ont été tournés comme les 3 Seigneurs des Anneaux, c'est-à-dire en même temps. Donc je pense qu'il a duré bien Ok. une belle année minimum. Ça, c'est Ok. sûr à 100%. Bah là, les chiffres, il me semble que c'est vraiment que pour le premier, donc ça fait quand même un total de 290 000 euros. Ah bah, s'il y a que ça pour le premier, dis-toi qu'ils ont fait x3 parce que, forcément, Bah oui. pour le Hobbit 2 et 3, il y a forcément eu du café. À moins qu'ils se sont dit, on arrête le Après, café aux on deux. passe tu au vois, thé. genre. Après, le premier, c'est là où il y a le plus de vrais décors et vrais acteurs. Donc, Ouais, mais sur le 2 et le 3, on a trouvé un petit producteur nigérien Ah. de café, qui a fait passer les coups. Qu'on embrasse d'ailleurs, le petit producteur. Exactement. Abdou, si tu m'entends. Qui c'est qui a dit café du coup C'est là Max. c'est Ah, Max. Joli. Ça fait 2 points pour Max, 1 point pour On, Thomas. on devrait se mettre par équipe. Hein. Moi, je vais avec Max. Ah bah. On peut faire des équipes hein, si vous voulez. Non, allez, on va terminer comme ça. Anecdote numéro 4. Dans Narnia chapitre 1, une Non, scène armoire. a été Dieu. tournée de manière particulière. Le Il s'agit de pas la entendu. rencontre de Lucie et de Narnia. Monsieur Tumnus, donc James McAvoy. Ouais. À votre avis, qu'avait cette scène de si particulier? Ouais, ils étaient pas ensemble. C'est-à-dire Ils étaient pas sur le plateau en même temps. Si. Justement. Monsieur Tumulus, C'était il a ça, un du collant coup. vert. C'était pas là. sur le plateau. Non, c'est pas ça, je pense. Non, c'est pas ça. Mais c'est un rapport avec son apparat. Est-ce qu'ils ont. je sais pas. Il parlait Est-ce qu'ils pas ont vraiment. Oui, ils parlaient vraiment, ils étaient là, ils jouaient ensemble. Mais est-ce que du coup, la Il caméra, était- la caméra, elle est genre en mode. Ouais, non, je sais pas. Genre, c'est un truc avec la caméra ou pas du tout Rien à voir avec La la caméra. La Il façon avait un de- costume de cheval. Bah, il est en costume de faune. C'est un truc avec les oreilles. Non. Enfin, c'est un rapport avec l'apparence qu'il avait. Mais moi, je veux le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris. Il y a Je sais eu pas, il y a eu un problème du coup. Non, Ah il n'y a pas eu de non, problème. Ça a été décidé comme ça. Est-ce que. Attends, j'ai une question. Est-ce que cette décision a été gardée après sur tout le tournage ou c'est que sur cette scène Non, c'est que sur cette scène, justement. Et c'est le contexte de la scène qui marche bien, pour le coup, avec cette technique. Je me rappelle plus de cette scène en plus. C'est la scène où ils se c'est- rencontrent, c'est devant le lampadaire. Ça, Ouais. ça Où la m'aide petite vachement. fille, Je te remercie pour ce. Là, je la visualise parfaitement. Mais va vite voir le film, on t'attend si tu veux. Le pire, c'est que ça me dit un truc, le fait qu'il y ait un truc Est-ce que- dans cette scène. Ah savais putain, pas. attends, mais il était torse-poil, non? Oui, est oui, pas il genre, torse poil, oui. Ah oui, non, merde, mais il y a pas un truc genre. Je sais pas. Te trompe pas de Franchement, film. j'arrive Te pas. trompe pas Ouais, de film. aucune idée. Non, oui. Oui, je- Non, bah, je vous le donne alors. D'accord. Du coup, Georgie Henley, qui interprète Lucy, n'avait pas encore vu James McAvoy dans son costume de faune, de manière à ce que sa réaction, quand elle le vit pour la première fois, soit la plus authentique possible. Ah. Donc voilà, quand elle joue la surprise, quand elle le voit apparaître, c'était Une vraie surprise. totalement D'accord. authentique. Ah. C'est cool ça. Mais ça se fait dans quelques films, ça, non? Ou pas? Ouais, Oui. ça se fait pas mal, ouais, quand t'as des trucs Ouais. un peu improbables comme ça. Bah, j'ai vu un bon film porno hier soir, ils l'ont fait, la meuf, elle s'y attendait pas du tout. Elle s'y attendait pas du tout, et pouf Et hop, le phone il est arrivé, elle a rien Ça compris. sera gardé au montage, évidemment. Bien sûr que Elle a- oui. Elle a ouvert la bouche et pan, quoi. Voilà. Oh là là Ouh là J'ai là, trouvé la le sniper. Moins démonétisation. délicatesse. Et attends, moi j'ai une idée. Quoi Venez sur la dernière question, on joue tout là. Genre c'est celui-là qui trouve qui gagne. Ah, mais c'est Kevin, il va jouer maintenant. Et ben c'est pas grave. Le gagnant est décidé sur la dernière question. Ok. On remet Ouais, les la compteurs à dernière, zéro. c'est la plus dure. Hein. Ok, allez. Attends, mais j'ai enfin, combien de j'espère. points? Moi, j'ai pas 2 points.
Si, mais Non, mais zéro. On les a points tous ne zéro. comptent plus, Maxime. Allez, on a tous Ouais, zéro. c'est ça. Ok. Triche. Il y a eu un gros différend entre David Fincher et Ben Affleck lors du tournage du film Gone Girl. En effet, Ben Affleck refusa de faire quelque chose que lui ordonnait le réalisateur, ce qui retarda le tournage de quelques jours. À votre avis, de quoi s'agit-il? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il l'a fait au final ou pas? Non, ils ont trouvé un compromis. Il l'a pas insulté, il l'a insulté. Non, c'était vraiment très court entre les deux. Une scène de sexe? Non, c'est pas une scène de sexe. C'était pas un truc du genre insulter les femmes ou un truc comme ça. Enfin, c'est lié Non, à... c'est vraiment... Non, c'est pas ça. Une scène violente? Ça n'a rien de violent, vraiment pas. Ah, d'accord. Une scène où il a honte, justement, ou il veut pas. Ça a peut-être un rapport avec la honte, mais quand il pense, il dit bon, en vrai mec, ça va quoi. Une scène où il sort des toilettes, où il est aux Non, toilettes, non, justement, non, où- vraiment pas ça. Non. Est-ce que Ben Affleck est genre végétarien et il devait manger de la viande? un truc Rien à voir. On est Ah, plus mais- dans quelque chose de visuel. Du nu? C'est pas du nu, c'est même tout l'inverse. C'était pas un truc Non, c'était non, pas non, un truc pas ça. qui portait un vêtement. Un vêtement, si, on est clairement dans le vêtement. C'était une casquette, c'était un truc comme ça. Si, Ouais, si, vas-y. c'était une casquette. Je sais pas de C'était en quoi, quelle mais c'était année une casquette. 2013 2013. Oh putain, oui, C'était je une sais. casquette de Kevin, baseball. Oui, c'est ça. T'as raison, Max. c'est pas la une, même équipe c'est une ou- histoire, c'est une des histoire Yankees d'équipe de baseball ou de foot. Je sais plus quoi, là. Ouais, c'est ça, Il voulait- c'est ça. Il Ouais, voulait c'est pas ça. Et ils parce étaient que- pas parce qu'il vient de Boston oui. et il soutient une équipe. Oui, Red Sox. Exactement, c'est ça. Oh, mon Du dieu. coup, je vous fais la petite histoire. Ben Affleck refuse de porter une casquette des Yankees de New York pour une scène dans un aéroport. Et il aurait dit à David Fincher, David, je t'aime et je ferai tout pour toi, mais je ne porterai pas une casquette des Yankees. Ils se sont finalement accordés sur une casquette des Mets, une attitude que Fincher qualifia de pas du tout professionnelle dans les commentaires audio du film. Pardon. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est. Non, il se bat pour ses idéologies. Moi, je trouve que Je le c'est comprends. noble. Ouais, mais je trouve c'est un peu hard que le tournage ait pris quelques jours de retard à cause de cette histoire de casquette. Ouais, C'est abusé. pour ça qu'il était pas très content, ce qu'on peut comprendre. Bah non, mais c'est abusé. Genre, dans ce cas-là, tu prends un accessoire, tu changes, ou alors tu mets pas. Enfin, tu fais quelque chose, quoi. Il y a bien un mec dans l'équipe technique et une casquette qui traîne, tu vois. C'est comme genre, si on dit putain. Thomas, pour la prochaine scène, tu portes un maillot de l'OM, toi tu fais non, c'est mort, mec. Ouais, Ouais, non, ouais, mais ouais. je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais oui. Mais moi, je. Après, ouais. c'est Ben Affleck et Fincher, hein, c'est deux titans. Hein. On peut Ouais. rien leur refuser. Qui c'est qu'il a Ouais, eu l'anecdote? C'est Max Kevin. Kevin. Max Kevin, ouais. Bah, c'est Franchement, c'est je l'aurais pas, partagé, on va dire je que l'aurais c'est pas les trouvé sans Max. Ouais, Bah, un c'est travail une d'équipe, victoire de c'est ça groupe. qui est beau. Non, mais ça Une fait victoire de un groupe. tremplin parfait pour la suite, un travail d'équipe, tout ça. Déjà, est-ce que ce petit jeu vous a plu ou pas? Ouais, top. deux. Ouais, allez. Évidemment. Ok, je vous crois pas une seconde. On a appris des trucs. On a appris des trucs. ouais. Non, mais c'est vrai, on apprend. Du coup, je vous propose d'enchaîner avec le sujet principal, qui n'est autre que notre dernier film, Malice. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non, Non. c'est quoi? Pas C'est du un tout. petit, quoi c'est un petit truc qu'on a fait en stop motion. Ah, d'accord. Oh, Style, imagine. Ouais. Ah, le truc est sorti sur Dailymotion, là. Oui, c'est ça. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut peut-être présenter un petit peu le contexte, présenter le projet pour ceux qui le connaissent pas encore? Totalement. Déjà, qu'est-ce que vous faites là? Totalement. Bah oui, aujourd'hui c'est une émission spéciale qui dit invité spécial, qui dit émission spéciale, qui dit thème spécial. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du coup de Malice. Et Malice, c'est le court-métrage qui est sorti sur notre chaîne YouTube il y a très peu de temps et il a été réalisé en 4 mois. Avec des contraintes, on va y revenir juste après, on va pouvoir parler dessus. Et voilà, tout ça dans le cadre d'un festival. Et en fait, on a décidé en communion voilà, avec nous-mêmes de se dire venez, en ces temps de confinement, Mylène, tu le dis très bien, donner un peu de l'amour aux gens et du bonheur aux gens en diffusant ce court-métrage sur les réseaux sociaux parce que le message derrière, il est quand même assez beau. C'est voilà, se retrouver, partager du temps avec nos proches. Et on a décidé de diffuser le court-métrage. Et on verra ça après, mais les gens ont plutôt bien aimé le message et ça leur a fait plaisir et ça leur a fait du bien de voir ce genre de film en fait. Donc mission réussie, Voilà. quoi. Puis on a fait des vues aussi. Hein. Yes. D'ailleurs, il Alors, faut les- qu'on se partage l'euro des 1000 vues. Hein. Mais ouais, on vous envoie le Ouais. chèque. 25 centimes chacun, moi ça me va. Mais justement, pour parler un peu plus du film et de sa création, on a décidé de faire participer un petit peu les auditeurs. Vous nous avez donc Oui, c'est posé vrai. vos questions sur Instagram, on va donc y répondre ici. Les Il n'y invités. a pas que. hein. Il y a eu oui, des questions partout. Hein. Oui, il y a eu des questions Moi, un peu j'en ai eu partout. dans ma boîte aux lettres. hein. Il y a des gens, ils m'ont envoyé des courriers. hein. Ça, je pense Toi que aussi. c'est faux. Putain, trop. Moi, j'ai reçu un pigeon hier. Ah, cool. T'as gardé le Ah. pigeon ou pas? C'est Je vois pas le original. rapport. Non, Oui, mais- oui, je l'ai gardé, puis j'ai fait une petite tu sais, une petite Une potée blague. avec des patates. tout. Ah, d'accord. Bah oui. Ah. Ah, on C'est ce gâche qu'on voit dans le rien. film d'ailleurs. Ah, putain, c'est- Du coup, je vous propose de commencer avec les questions des abonnés.
Je les ai un petit peu triés dans l'ordre de création du film, c'est-à-dire écriture, réalisation, puis ensuite un petit peu une ouverture. Et on commence avec la première question qui est comment vous êtes-vous rencontrés? Donc rien à voir avec le projet Malice. Bah, un peu quand même. Ouais. Tout commence en 1982 dans une petite bourgade du Texas. Ah, je savais pas, tu vois. En réalité, non. Tout s'est passé à Mulhouse, un soir, une nuit noire. Voilà, il vrai faisait qu'il pas faisait super noir parce qu'il y avait pas mal de lumière quand même. En vrai, Mais, oui, c'est vrai, il y avait pas mal de lumière. c'est pas faux. Mais C'est pas faux. on va dire que c'était quand même un heureux hasard, en définitif. Parce que j'étais pas censée être là. Et vous non Ouais, plus, c'est je vrai, crois, non? putain. Non, Ouais, pas c'est vrai. non plus, ouais. Putain, oui, c'est Non, vrai. non. En définitive, je suis venue à Mulhouse un soir parce que et il s'appelle Christophe Jarros, si je dis pas trop de bêtises. Mhm. Oui, qu'on Voilà. embrasse et qui On regarde la l'embrasse, vidéo en plus. absolument. Et Christophe, du coup, m'avait proposé d'assister à une partie de son tournage, enfin d'un des derniers films qu'il avait réalisé. Et C'est il m'a Diva. Ouais. Diva, absolument. Et il m'avait parlé de 3 jeunes gens. Plein d'avenir qui sortaient du festival de Cannes. Comment et il du vous a coup, survendu, quoi. Ouais, voilà. Ouais, de ouf. Moi, j'entends ça, j'y vais en courant, quoi. Et il me disait, écoute, tu verras, ils sont sympas et tout. Puis de toute façon, ce sera une bonne soirée. Ce sera l'occasion vraiment que tu vois un peu l'envers du décor. Et j'ai dit oui, mais alors franchement, au départ, je me suis dit, bon, allez. Mais En à la définitive- base, on voulait pas venir non plus. Hein. Nous, Ouais. on était en mode bon, bah, on y va aussi, quoi. Genre. Ouais, c'est vrai. C'est On ça, est arrivé à reculons, hein. Littéralement, on marchait à l'envers. acrobatique. Non, mais du coup, en définitive, très très heureuse de cette soirée et agréablement surprise aussi de vous voir à l'œuvre tous les 3. De voir aussi Christophe dans son rôle, l'actrice et tout. Enfin, c'était vraiment une très très belle soirée et on a vraiment sympathisé très très rapidement tous les 4. Et je crois que c'est le soir même où je vous ai dit, les gars, il faut trop Oui. qu'on fasse le marathon 48 heures vidéo à Strasbourg, que Oui, vous ne c'était connaissiez le pas. week-end directement qui venait. hein. C'était le week-end quelques qui jours. venait. Franchement, Mais tu nous oui. l'as dit 20 minutes après qu'on s'est rencontrés. Hein. Ouais, c'est 20 vrai. minutes. C'est vrai. Ouais, mais je suis comme ça, moi. Je sens le truc, tu vois. J'ai un truc, je sens le machin. Et non, mais du coup, voilà, on s'est inscrit au marathon 48 heures. Et depuis ce jour-là, on se quitte plus, les chéris. Bah, tout à fait. Ça a pu donner justement qu'à l'inophilie où Ouais. on te retrouve dedans. Et en fait, justement, ce qui est Oui. très drôle, c'est que ce marathon 48 heures nous a permis de rencontrer Alexis. Ah, c'est là que je les ai rencontrés, ouais. Parce que Mais toi, oui. tu faisais, Oui. t'étais dans une autre équipe justement, donc on a Ouais. pu te rencontrer là-bas. Putain. Ouais, C'est, en plus sur un coup de bienveillance, c'est ça qui est tout aussi agréable. C'est que Bah oui. notre rencontre n'était pas juste se croiser de loin, mais Oui, Non, tu nous as fait un câlin. pour remettre dans le contexte, on a gagné un prix avec Anthony, gros bisous Oui. Anto du coup. Et, Oui. et on s'est dit, mais attends, c'est quoi, nous on n'a pas besoin de ça, on va aller leur filer à eux là C'était ouf. qui sont en train de se lancer dans le truc. Et on est venu vous filer ce qu'on avait eu, je crois que c'était quoi, c'était le travelling. C'était c'était un slide. Travelling, ouais. Bah, c'était le Un slide slide. qu'on a utilisé Le pour la slide, liste ouais. d'ailleurs, c'est drôle. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et on s'est dit, eh ben le prochain on le fait ensemble. Mais de ouf. Et tu sais Oui. que quand vous m'avez filé le slide, moi je le dévisageais un peu ce slider parce que j'avais toujours voulu en avoir un. Et quand il l'a donné, j'étais en mode mais non, mais c'était ouf. J'étais aux anges et ça nous a super bien servi. Merci, Et... Anto. Ah oui, Merci, merci Anto, Anthony. On Et du coup, embrasse. bah là, attendez, Kevin n'est pas encore dans l'histoire là. Kevin arrive. Bon, Kevin, on l'a Tin, rencontré. tin, tin. C'était au Vietnam en 43. Oula, les dates. Non, mais Kevin, toi, on t'a rencontré. Bon, après, on te connaissait déjà de Oui, base. bah, c'est ça. voilà. On s'est rencontrés sur Alkirch à une soirée échangiste. Oui, ouais, ok. Ah non, mais ça fallait pas dire ça. Ça fallait Soirée pas dire. échangiste au Front La version National. officieuse. Oula. Non mais Kevin, toi, ça fait longtemps qu'on te connaît, voilà, du cinéma à Alkirch, là où on va souvent justement. Et toi, tu bossais sur Anédonia, enfin ton film. Tu bossais sur la fin du 1, la suite un peu aussi cet été, enfin l'été dernier. Mais non, mais enfin, je veux dire, voilà, sur d'autres projets. Et en fait, bah, on a commencé à bosser sur tes tournages, et c'est là que il y a eu d'autres initiatives qui sont mises en place. Je peux penser au Kino à Mulhouse, enfin certaines choses qui nous ont un peu rapprochés. Et c'est là que je t'avais un peu dit. Et il y a Au Secours qui se met en place. Donc là maintenant, je peux l'insérer. Au Secours, un festival à Strasbourg où on a 4 mois pour réaliser un film. Et je t'ai proposé, Kevin, de le faire avec nous, et j'ai proposé à Alexis et à Mylène. Enfin bref, on a formé la team comme ça, et puis voilà, c'était la team des champions, la team des héros, quoi. C'est un peu ça. Faut pas Non, mais c'est hésiter, hein. ça, vous avez tout bien résumé en vrai, c'était comme ça que c'est passé. Très détaillé. Du coup, on passe Ça à la s'est pas passé deuxième comme ça. question. Et là, je me tourne plutôt vers mes compères qui ont écrit le scénario. D'où vous est venue l'idée du scénario? Oh. Ça c'est une grande histoire.
Alors qu'il s'est passé en 3 étapes, et je vais même la faire très franche en disant qu'elle n'a pas commencé pile pour ce court-métrage, mais 1 an plus tôt. À la toute base, Visionnaire, mec. à la toute base, c'était pour le 48 heures marathon il y a 2 ans, où on avait imaginé avec Anto un genre de scénar. Alors c'est pas du tout Malice, hein, mais un genre de scénar comme ça avec des gens invisibles qui apparaissent, enfin qui viennent faire leur rôle, on va dire entre guillemets. Et du coup, 1 an après, je papotais du coup avec Mylène et on cherchait des idées, on était en train de faire le brainstorming chacun de notre côté, quoi. Et là, on a commencé à imaginer en se disant, mais imagine si en fait, la personne qui nous fait perdre du temps, on la rend vivante, quoi, on la personnifie. Et c'est comme ça que ça a commencé la première étape, en tout cas. Parce que je me permets, il faut quand même préciser un truc, c'est que dans ce concours, il y a des contraintes pour le film. Il y a 3 contraintes. Là, tu parlais du temps. Il y a la contrainte, il fallait placer le contretemps dans le film. Il y avait une autre contrainte, c'était... Il y avait... Ouais, voilà, c'est très bizarre, hein, c'est très bizarre à faire, mais il fallait placer un et sur l'accord enfin, de il y avait sur l'accord de raid. Voilà. Et c'était là-dessus que vous avez commencé à réfléchir. En fait. Ouais, alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai écrit la première, on va dire, le premier jet pour lancer le truc. Et une fois qu'on s'est tous vus ensemble et que l'idée a été acceptée, j'ai passé la main à Mylène et Kevin qui ont écrit ensemble. Après, Kevin l'a repris un peu plus pour lui, puis après, Mylène a retravaillé dessus. Enfin voilà. Mais du coup, je me permets une question dans la question. Vous préférez, parce que vous avez l'habitude d'écrire des trucs, vous préférez écrire avec des contraintes ou laisser vraiment libre cours à votre imagination et être un peu en roue libre? Ouais, j'ai un peu du mal avec les contraintes de manière générale. Après, il faut les utiliser à bon escient. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a quand même à peu près... Enfin, on a respecté les contraintes pour ce film. Mais c'est vrai que de prime abord, j'ai un peu du mal à rester dans un carcan ou de me mettre dans une boîte et d'imaginer plein de scénarios un peu plus librement. Mais c'est un bon exercice. Je pense que ça apprend beaucoup de choses et qu'on grandit, en fait, de ce... De 5 cm. Ouais. Mais moi, je vais donner un peu un truc scientifique, entre guillemets, que j'ai lu il y a pas longtemps, qui va répondre à ce que tu es en train de demander comme question, en train de poser. Il y a eu une genre d'étude scientifique qui a été testée, je sais plus exactement pourquoi ni comment, mais en gros, c'était par rapport à la créativité. Et ils avaient donné différents formats de feuilles de papier à différents adultes, donc du A4, du A2, du A3, enfin des détails. Et en fait, plus le papier était grand, et moins ils arrivaient à se laisser aller dans le dessin que quand il était petit. Et du coup, pour moi, ça répond que je pense que quand il y a des contraintes, ça va te forcer aussi intérieurement à aller rechercher des idées, plutôt que de partir sur quelque chose de totalement vierge et totalement blanc. Ouais, parce que d'une manière ou d'une autre, ça t'oriente déjà vers un certain axe. Alors, quelqu'un qui est purement créatif aura toujours, comme Mylène le dit, elle préfère toujours partir de ça, mais en tout cas pour un concours amateur, je pense que les contraintes, faut pas les voir comme une contrainte, mais plutôt comme un aiguillage, quoi, en mode. Oui. C'est pour vous permettre de voilà. Et je pense même, vous êtes à fond cinéma beaucoup plus que moi, donc vous le saurez peut-être, mais je me demande même si certains réalisateurs ne se mettent pas des contraintes pour justement être plus créatifs, en se disant, pour ce film, eh ben, j'aimerais que ce soit des jumelles. Et le reste, je vais le faire, mais ce sera 2 filles jumelles, quoi. Je vais compléter ta réponse. Je pense que sur ce côté cinéma, film à gros budget, je pense que en vrai, les vraies contraintes, ça va être la thune principalement. Tu vois, genre ils vont se dire, ok, par exemple, un réalisateur qui veut faire un film dans l'espace, qui veut des scènes où ça explose, sa contrainte à lui, ça va être merde, je vais pouvoir que avoir mon studio pendant 2-3 jours. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, je veux que avoir Bruce Willis pendant 3 jours. Du coup, ça veut dire que des scènes vont être coupées. Nous, en tant que, c'est vrai que sur ce concours amateur, on peut se faire plaisir. Les contraintes, ça va être au niveau du scénario, mais sur des professionnels et des films à plusieurs millions de budget, je pense que ça doit être vraiment hard. Dès qu'il y a une contrainte, ils doivent être en PLS. C'est en mode oh, putain. C'est marrant. Vous avez évoqué les 3 contraintes thématiques liées peut-être à l'écriture. Mais la plus grosse des contraintes, et je pense celle qui nous a été le plus difficile de respecter, c'est le temps, c'est les 7 minutes. Le film, à la base, ne pouvait pas dépasser, générique inclus, les 7 minutes. Et ça, c'est compliqué, parce que ça, c'est... Toi, t'aimes pas ça, hein. Mais je n'aime pas ça, parce que On le voit bien, Kevin. Parce que pour le cinéma, c'est un art temporel, comme la musique. Et pour pouvoir développer, pour pouvoir faire des payoffs, pour clin d'œil à Florian. Yes. Non, mais pour pouvoir installer une atmosphère, pour installer un rythme et pour surtout développer, si on le veut, des personnages. 7 minutes, c'est très très court. Alors, donc c'est ça la contrainte la plus. Non, mais c'est ça la contrainte la plus difficile. C'est pas les contraintes thématiques, parce qu'au final, caser un mot, caser une situation, au contraire, c'est penser, c'est partir d'un point de départ qu'on n'aurait jamais choisi depuis le début.
Mais par contre, de devoir se limiter de là jusqu'où on va atterrir, ça, c'est plus compliqué. Ouais, parce qu'on l'a vu en plus, le scénario de base, parce qu'il a quand même pas mal évolué depuis le début, il était beaucoup trop gros pour du 7 minutes. Le film qui a été du coup produit ne ressemble pas au scénario de base, effectivement. Ouais. Il y a eu du changement, effectivement. Oui, il y a eu du changement, mais ça c'est normal. Il y a eu presque plus de temps de changement que de temps de tournage. C'est pas faux. Au montage aussi, notamment. C'est vachement intéressant aussi comme exercice, et c'est là où c'est un exercice, tu disais Alexis tout à l'heure que c'est intéressant d'avoir ce genre d'exercice dans le cadre amateur, parce qu'en fait ça oblige à se poser la question de ce qui est important, à faire des choix, à essayer de synthétiser, et surtout à créer des symboles plus condensés pour évoquer plus de choses, en moins de temps, de manière plus efficace, et d'aller à l'essentiel. C'est intéressant ce que tu dis, Kevin, et ça m'offre un tremplin pour la prochaine question, justement. Il y a écrit « Question pour Kevin ». Je viens de voir Anedonia, je ne m'attendais pas à un film comme Malice. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce film? Qui a posé la question? Ouais, je veux savoir qui c'est qui a posé la question. Il est sous couvert d'anonymat, je peux pas révéler son identité. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui m'a... en fait, c'est ça, c'est l'exercice de style que ça présente. Alors, non, il faut être honnête, c'est la première chose qui m'a attiré, c'est voilà, il y a Thomas qui me dit de faire un truc, moi je le fais, quoi. Enfin, je veux dire, cet homme-là, je le suis, je fais tout. Non, mais c'est de travailler avec des gens. C'était aussi vachement dur et délicat pour moi de travailler sur un projet où j'ai pas la main absolue, parce que je suis assez mégalo quand même. T'es un tyran, ouais. Ouais, voilà. Un petit con. Ouais. Donc ça, c'était avant tout une expérience pour moi sociale, et puis après, formellement, c'était vachement intéressant de faire quelque chose qui était à l'opposé, ne serait-ce qu'en termes de mise en scène, des cadres fixes, quelque chose de linéaire, quelque chose qui soit statique, posé, enfin... toutes ces choses-là. Alors je pourrais parler évidemment très longtemps de ce sujet, mais c'est ces choses, cet exercice de style formel qui m'a intéressé. Mais merci d'avoir vu Anedonia, t'es un champion. Alexis, toi, c'était quoi tes inspirations, comme c'est un peu de toi que vient l'idée de base? Alors, d'un point de vue scénaristique, personnellement, de mon côté, j'ai toujours été attiré par le cinéma beaucoup plus poétique. Enfin, le court-métrage plus poétique. Après, j'ai pas non plus une expérience de ouf. Un court-métrage, moi, j'en ai fait 2. c'est pas non plus mais 2 très bons, donc ça fait la diff. Enfin, puis 2 où j'étais pas réel ni rien, où j'accompagnais, on va dire, à fond. Mais moi, j'ai toujours aimé le cinéma, comme le disait tout à l'heure Mylène, intelligemment, elle aime le cinéma qui lui fait ressentir quelque chose. Et moi, j'ai toujours préféré. Et d'ailleurs, ça a été... On pourra en parler après sur la construction de ce court-métrage, mais ça a été des grands débats aussi. Contrairement par exemple à Kevin, qui lui voulait absolument qu'il y ait une histoire profonde, où moi je défendais le truc que non, je veux que ce soit un truc presque avec une voix off et légère. Et voilà, voilà. Et ouais, l'inspiration, moi, je voulais plus que ce soit une ode à la bienveillance et au tout début, je reviens pas à ce que c'est maintenant, mais une ode à la bienveillance et au bon moment de regarder quelque chose qui passe pendant 3-4 minutes, quoi. En vrai, ça y est toujours. Enfin, je veux dire, oui, ça y est toujours. Le film, on peut pas dire que ça incite à la violence et que t'es pas content. Enfin, je veux dire, tu passes un très bon moment devant, tu vois. Après, je sais pas si Mylène a des refs en particulier, mais j'aime à dire que la plus belle ref, elle est venue du cerveau, tu vois, où on n'a pas eu de vrai bureau sur lequel s'asseoir, quoi. On a eu un peu toutes les C'est pas sur des bureaux. Enfin, non, mais en fait, je sais pas, je t'imaginais en train de chercher un bureau pour t'asseoir. Oui, en mode le patron qui s'est comprenais pas la métaphore. Même si tu me parlais surtout du scénario, ce que j'aime dans Malice, c'est qu'on a été plus que dans un scénar, on a été chercher dans une DA particulière, dans un type de jeu particulier, dans un type d'époque particulier, dans un type de colo, dans un montage, dans une narration. Et en fait, c'est notre force, en même temps notre faiblesse, et c'est ça que je trouve génial. Ouais, mais justement, je pense que c'est ça qui a le plus marqué les gens, et c'est ce qui en sortait, ça change en fait de ce qu'on a déjà tous pu faire. Visuellement, ça accroche, dans le jeu, c'est déjà plus léger, enfin, il y a vraiment un truc. Et c'est ce qui a marqué. Mais moi, je rebondis sur un truc que Mylène, tu dis souvent, et pour moi, c'est pour ça que Malice était une réussite, c'est que dès le début, on avait dit, venez, on fait un ovni, un truc qui ressemble à rien. Et Kalinophilie, de base, quand tu le voyais, tu dis, ouais, ok, putain, c'est un ovni. Tu vois, genre, ah ouais, il vient un peu... Mais bon, mais putain, Malice, c'est ovni fois 1000. Hein, calme-toi, t'es énervé. Vraiment. Désolé, je suis vénère, mais maintenant, je cherche des bureaux pour m'asseoir, ok, et je peux te dire que là, non mais c'est vrai, genre, Malice, c'est un mélange de plein de styles en même temps, en fait. Un mélange de partout. couleurs. Ouais, c'est un mélange de couleurs, c'est un mélange de tout.
Évidemment. Et moi, je pensais à un truc. Il y a eu un commentaire, je sais plus où, je sais plus qui l'a fait, mais qui demandait s'il n'y avait pas un anachronisme parce qu'on voyait un iPhone avec une voiture d'époque. Tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que Sur YouTube, ouais. Est-ce que je peux me permettre de répondre à ce commentaire parce que le commentaire se finissait par un anachronisme, c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur, c'est un procédé volontaire qui peut être une erreur ou un choix à faire. Et en l'occurrence, c'était un choix. Bah justement, tu vois, genre là, clairement... Même pour repréciser encore un peu plus, je crois que dans la définition pure et dure, mais ça Kevin, tu pourras me le dire parce que si tu es plus littéraire que moi, mais je crois quand même qu'un anachronisme est une erreur, mais en tout cas, nous, on l'a utilisé clairement comme une interprétation graphique, quoi. Bah, en fait, le mot erreur est péjoratif. Enfin, il est juste négatif. C'est pas, il faut pas le penser comme quelque chose de négatif. Un anachronisme, c'est juste une dichotomie. Enfin, c'est juste un décalage en fait. Un décalage, et tout décalage est voulu. Quelqu'un qui rigole d'une situation tragique, ça pourrait être tout aussi une erreur, mais c'est pas une erreur en fait. On appelle ça de l'humour noir ou de l'humour anglais. Donc c'est vrai. l'anachronisme n'est pas une erreur. Voilà, c'est un choix. Dans bien souvent, c'est effectivement une erreur parce que c'est pas fait exprès. Mais là, on peut penser à un truc. Je crois que on peut penser à un anachronisme assez fort qu'il y a eu l'année dernière, le Starbucks dans Game of Thrones. Tu vois, genre des trucs comme ça. C'est des éléments où là tu te dis. Là, c'est une connerie, c'est tout. Oui, non, mais ça peut pas être fait exprès, ou tu vois ce que je veux dire. Il faut imaginer la crédulité, la crédulité d'un spectateur comme un élastique, et en fait, je trouve que le jeu intéressant, c'est de le tendre le plus possible sans le rompre. Et dans le cas d'un Starbucks dans Game of Thrones, ça se rompt parce que la crédibilité de la scène et de l'univers se délite. Voilà. En l'occurrence, ici, l'iPhone, c'était juste parce qu'on voulait mettre en avant une photo sur l'écran de meilleure qualité pour témoigner de la minuitude. Et puis il n'y avait pas que l'iPhone. L'iPhone était peut-être le plus visible, mais il y avait aussi le fait qu'il ait un téléphone ancien avec une énorme télé écran plat derrière lui. C'en était un aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, j'avais même pas calé ça, tu vois. J'avais pas capté. Il y en avait plein au final, et c'est ça qui est. Et puis en plus, on peut peut-être le dire comme ça, mais en vrai, on a au moins 3-4 minutes de scène en plus qui sont pas dedans. Absolument. Mais ça, il va falloir le dire. Est-ce qu'il y a une question qui en parle après ? Ouais, ça arrive. Ok, on en parle après parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, on va revenir dessus. Mais là, il y a une question qui est intéressante et ça parle du jeu d'acteur. La question, c'est la suivante. Je crois que c'est la première fois que vous tournez avec un enfant. Non. Comment ça s'est passé ? Pour le coup, nous, on avait déjà tourné avec des enfants dans Call of Cookies. Ils avaient à peu près le même âge, je crois. Pas du tout. Mais du coup, c'était des garçons. Oui, c'était des garçons. Là, on a tourné avec Juliette. Qui, si je peux dire en mon nom, elle a été très professionnelle pour le coup. À des moments où on l'attendait pas forcément, elle nous a sorti de ces trucs, des fulgurances, on s'est dit heureusement qu'elle est là parce que sinon on aurait fait de ces conneries. Ah mais c'était vraiment incroyable, pas qu'en tant qu'actrice, en tant que elle a fait un peu tous les rôles, je crois. Ouais. Non mais quand elle nous disait par exemple, oui mais il y a 3 semaines quand on a fait ça, normalement du coup il est pas censé se passer ça. Et là tout le monde se regarde. Ah oui, c'est vrai, merde. Après, mais c'est vrai que les enfants ils réfléchissent pas trop, tu sais, quand ils font ce genre de trucs. Du coup, ils sont très naturels et ça ressent vraiment bien. C'est cool. Morale de l'histoire, toujours avoir un gosse avec vous quand vous faites un film. Voilà, c'est le script. Juliette, c'est une enfant d'une amie à moi avec qui, d'ailleurs, j'ai aussi lancé un podcast. Oui, c'est vrai. Et du coup, cette pupuce, au départ, je terminais le podcast avec Maïté, elle s'appelle. Et je lui dis, écoute, là, on est en train de faire un film et tout, machin. Donc, elle s'intéresse toujours à mes projets, donc voilà, hyper intéressée. Et au moment de partir, elle dit, bon, je vais chercher mon fils, là, parce qu'il vient de finir son cours de théâtre. Alors là, je me dis, oula. Parce qu'il faut rappeler dans le contexte qu'on ne savait pas si on voulait un garçon ou une fille. C'est vrai. Pour le rôle du contretemps. Et on se disait, si ça devait être une fille, pourquoi pas, ça peut être sympa et tout. Et c'est vrai qu'au départ, avec Alex, on avait plutôt imaginé un garçon, pour ne rien cacher aux auditeurs. Bref. Et du coup, je lui dis, ah, mais c'est super, t'as un fils qui fait du théâtre. On cherche justement un enfant. Et il a quel âge ? Elle me dit, il a 14 ans. Ah oui, alors là, c'est un peu con. Elle me dit, par contre, j'ai une fille qui a aussi fait du théâtre quand elle était un peu plus jeune. Et je lui dis, ah, super. Et elle a 10 ans. Et j'ai dit, écoute, alors là, franchement, je suis
emballée par l'idée, envoie-moi quelques photos, ou en tout cas parle-moi un peu d'elle et montre-moi un peu comment elle est. Ouais. Elle m'a envoyé des vidéos, des photos que j'ai fait tourner du coup à l'équipe. Et du coup, ça a été le coup de cœur. Parce que c'est une gamine qui a un visage incroyable, il est hyper expressif. Elle est très... On sent qu'elle a une vive intelligence, elle est très vivace dans sa manière d'être. Et du coup, c'était très agréable de tourner avec elle. Et elle était très en avance sur plein de choses. Mais même pour elle, je pense que ça lui donne une bonne expérience. Enfin, c'est con, mais à 10 ans, tu peux pas prétendre à tout le monde je sais pas, d'avoir fait un tournage avec, tu vois, un petit court-métrage à 10 ans. Je veux dire, là, elle va avec ses copines de classe et tout. Je fais, moi j'ai fait un film. Et c'est pas un film genre avec ses potes tout pourri, c'est un truc stylé. Ah, c'est un vrai Avec film. les Pictural Films. Non, mais elle a fait un film avec les Pictural qui était à Cannes quand même. Quand même. On a rencontré des gens. Oh là là. Merci Max, super. Merci beaucoup. Non mais en vrai, ça s'est super bien passé avec elle et comme dit, on peut penser que c'est compliqué de tourner avec un enfant, il faut juste bien prendre le temps de lui expliquer ce qu'on veut, qu'elle est une personne à qui se référencer pour pouvoir bien faire ce qu'on lui demande et au final ça s'est très bien passé. Mais Mylène, tu t'en es beaucoup occupé et enfin je veux dire heureusement. t'as fait ce rôle de la personne qui la gérait. En fait, t'étais un peu la maman pendant le tournage, tu vois. Mais heureusement. Oui, c'est mon rôle. Et t'as bien géré parce que du coup, Parce voilà, tu l'as bien. Parce qu'on peut le dire aussi, honneur à tous les parents, parce que même si c'est génial de tourner avec un enfant, c'est aussi épuisant. Très Oui. épuisant. C'est vrai. Il faut aussi le préciser que Alors, là, c'est trop bien, mais c'est parce que ça va dans tous les sens et ça se fatigue beaucoup moins vite que nous, quoi. Ça tombe bien que tu dises ça, Alexis, parce que j'avoue qu'il y a des moments sur le tournage, t'étais vachement gonflant. Enfin, franchement, j'étais à 2 doigts d'appeler ta mère. Non, mais c'est marrant parce que en fait, cette différence de tourner avec des enfants et des adultes, je la sens pas si différente que ça. Il faut juste communiquer peut-être différemment. Et c'est pas plus facile ou plus compliqué, c'est juste il faut parler un vocabulaire qui est différent et surtout pas multiplier les points de vue. Je pense que ce qui a fait qu'on a réussi bien à diriger Juliette, c'est qu'elle savait où regarder et qu'écouter, et tout le monde lui donnait pas son avis, chacun dans une espèce de polyphonie où elle savait plus qui regarder. Elle avait une personne référente et ça l'a aidé à se concentrer. Et c'est le cas aussi pour un acteur, à mon sens, adulte. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Il faut Bravo. Bah, faut être d'accord. Non, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Genre- Mais c'est comme dit, les enfants, pour eux, c'est un jeu, quoi, ce truc. Donc ils réfléchissent pas trop, tu vois, quand ils jouent. C'est ça qui est cool. C'est ça en fait, c'est un jeu, c'est ça le truc. Oui, c'est ça. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que du coup, forcément, elle a vu le film, alors toutes ses copines sont très très jalouses. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Et le premier truc qu'elle a dit à la fin du film à sa maman, c'est oh, t'imagines même pas tout ce qu'il n'y a pas dans le film et qu'on a tourné quand même. Bah oui. Alors, Et surtout que ça devait être compliqué pour elle. Et elle lui a fait la liste. Que pendant 4 mois, elle était présente tous les week-ends, tout ça, C'est et vrai. qu'au final, sur 7 minutes, tu vois, elle est pas non plus. Ça va être dur à se je rendre sais. compte. Question suivante, s'il vous plaît, monsieur. Tu te calmes vraiment. Bah attends. Question suivante, pourquoi le choix du split screen? Bah, Thomas a répondu tout à l'heure. Hein. Bah, On c'est- voulait un en fait, ovni. Non, mais thématiquement, c'est cohérent, en fait, cette notion de contretemps, de choses qui se passent en même temps, et aussi, en fait, quand vous manquez de temps, et vous avez 7 minutes pour faire un film, bah, vous vous dites, on va montrer plusieurs choses se passer en même temps. Et du coup, en fait, quelque chose qui part d'une solution, enfin, à la base, c'est une solution à un problème qui devient, en fait, un vrai parti pris artistique. Et puis graphiquement, pour une DA, il y a un truc intéressant. Alors moi avec Mylène on en parlait, on a découvert cette scène dans la cour qui est divisée en plusieurs écrans et on a découvert aussi dans le making of comment elle avait été imaginée, donc on a eu parce que je trouve que c'est magnifique la façon dont vous l'avez fait. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait aussi le choix du split screen comme le dit Kevin pour un certain intérêt scénaristique et de temps, mais il y a aussi le choix pour une DA particulière de se dire bah voilà, on insiste encore plus sur le fait que vous n'êtes pas en train de regarder quelque chose que vous voyez tous les jours dans un film ou un court-métrage, il n'y a pas tout le temps du split screen quoi. Mais moi perso, si je peux parler de la technique et du montage, j'ai vraiment bien aimé ces splits parce que j'avais jamais vraiment fait de split avant, je parle en post-prod, et c'était quelque chose de nouveau et d'intéressant à travailler. Tu vois, genre, c'est pas pareil, donc c'est cool. C'était marrant parce que je me souviens, on parlait justement de comment pouvoir utiliser plusieurs trucs en même temps et tout. On a eu cette idée de split screen et on a direct pensé, parce qu'on l'avait vu récemment, à Hobbs & Shaw, le film Hobbs & Shaw. Putain, la ref. Vu qu'il y a une scène de split screen à un moment, tu vois. Et c'est vrai que c'est con de parler d'Hobbs & Shaw comme ça, mais elle marche tellement bien dans le film qu'on s'est dit que c'était la meilleure solution pour notre film à nous. Merci Hobbs & Shaw. Merci Fast and Furious. Ce film aura servi à quelque chose finalement. Pour une fois.
Question suivante, avez-vous eu de gros imprévus Oui, le tournage de Malice. Voilà. Non, en vrai, si on peut répondre plus sérieusement, je dirais qu'on a tourné une période compliquée qui était la période de Noël. Du coup, Strasbourg, marché de Noël, contrôle, fouiller les sacs, et nous on avec du matos, c'était un enfer. Ah, c'est vrai, ça. Je pense qu'ils ne l'écouteront jamais, mais si au secours un jour écoute ce truc, il faut qu'ils s'y réfléchissent à un changement de date. Parce que c'est affreux. Oh, putain. En fait, tu peux faire ça n'importe où dans le monde pendant cette période, mais à Strasbourg, alors que toute la ville est bouclée et que tu peux pas rentrer sans te faire fouiller, c'est impossible. Quoi. Alors il y a ça, En fait, il y a la perte de lumière aussi tous les jours. Enfin voilà, Oui. le soleil se couche à T'es 16 limité. heures, le temps est pourri, le ciel il est... Enfin bon, là aussi en soi c'est une forme de contrainte. Et ça nous a fait réfléchir sur beaucoup de scènes qu'on voulait faire de l'extérieur en se disant mais on n'aura pas du tout une belle lumière, ça va être compliqué, etc. Et c'est vrai, en fait ça jouait aussi un petit peu contre nous. Mais bon, ça reste intéressant. Mais à choisir, je changerais les dates, ouais clairement. Putain, faites l'été ou faites... Ouais, l'été. C'est marrant parce même, qu'on a tourné sur une plage de 4 mois. Enfin, on a tourné, en tout cas le film s'est fait sur 4 mois, mais en fait, on n'a pas, en temps effectif de tournage, on en a énormément moins. Ça n'a pas pris beaucoup de temps de tournage, mais la logistique pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Enfin, je me souviens de porter des sacs Dans toute la ville. dans toute la ville. Mais alors, J'imagine- il faut préciser un truc, il faut préciser que Mais du oui. coup, stratégiquement, nous, quand même, on vient de Mulhouse, on monte en voiture avec une voiture pleine à craquer de matos, et on doit se garer à l'autre bout de Strasbourg pour traverser Strasbourg à pied avec tout le matos, pour se faire fouiller. Et c'était, je pense, le premier week-end de tournage, quand je suis rentré, épuisé. et on avait fait quoi, 2 jours ou 3, je sais plus, On a 2 fait jours, c'était 3 C'était jours. 2 jours. J'en pouvais plus, on n'avait pas dormi en plus le Mais à la soir, fin, ça faisait du bien. À la fin, C'était- tu faisais, ah putain, premier week-end fini. j'en pouvais plus. J'étais à Ouais, bout. c'était très dur. Hein. Mais Ouais. après, en autre imprévu, Mylène, la lumière, je crois que c'était vachement compliqué, surtout en post-prod, où on s'est rendu compte que... En fait, sur le tournage, vous vous en rendez pas compte. Alors, on est plus ou moins attentif au changement de lumière, mais des fois, on se rend pas compte que le changement de luminosité joue beaucoup. Et en post-prod, il y a eu beaucoup de soucis comme ça. Et je crois même qu'il y a des scènes qu'on a dû ne pas exploiter parce que les changements étaient trop drastiques. Alors, on essaye de compenser avec d'autres lumières, mais je sais pas ce que t'en penses, Est-ce qu'on Maxime. dit... Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce que les gens l'ont remarqué au moins? Dans le Le making-of, Ouais, c'est gros très subtil, faux ça a été raccord sauvé. du film. Parce que il y a un truc que les gens savent pas, c'est que je pense qu'ils l'ont vu, il y a une scène où au moment on voit un beau coucher de soleil derrière, et juste après, tu vois, il fait jour et tout, et même dans la boutique, dans la fleuriste, il fait encore jour. Et putain, ça c'était chiant, ça. À rattraper en colo, c'était compliqué. Hein. c'est ça, et Non. vu qu'on avait des moments de tournage qui étaient définis, on pouvait pas dépasser, c'est pas comme si on pouvait se permettre de revenir le lendemain et Voilà, tourner c'est ce ça. qui nous manquait. En fait, on était c'était- ultra dépendant de ça. En fait, c'est un peu comme une impression que quand tu fais un concours de court-métrage comme le 48 heures au secours, tout ça, c'est presque un très 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 bon entraînement pour le moment où tu as du temps de prévoir les choses. Quoi. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Il faut quand même dire un truc qu'on n'a peut-être pas précisé. Malice représente 11 jours de tournage. C'est pas une blague, hein. J'ai 11 dossiers de jours de tournage. J'ai 11 Compare jours. avec Freestyle, Thomas. Et Combien de jours Freestyle Freestyle représente 6 jours de tournage. Ouais, C'est-à-dire que Malice, on a doublé le tournage. Mais Et je suis sûr que dans les 11 jours de tournage, si tu redivises ça en heures de déplacement et tout ça, Oh là là. mais tu dois avoir au moins un jour de déplacement. Quoi. Oh, Ouais, putain. et il y a aussi un autre phénomène, c'est que vu qu'on a tourné dans plein de lieux différents, il fallait attendre que ces lieux soient accessibles. Enfin, il y a certains... on a même tourné des scènes dans des lieux, et finalement on a dû retourner les mêmes scènes, mais dans des lieux différents. Ailleurs, ouais. Donc, Ouais, tout, alors tout ça, par contre, on a bien fait. Ça, on a bien fait parce que la cuisine et le working, je suis désolé, mais depuis le début, je disais qu'elle était magnifique et que pour le film, ça collait parfaitement. Absolument. Ça rend vraiment bien. La page de publicité. Retrouvez Hello Working, le super endroit de... Sur www.helloworking.fr. Ouais, ils sont Ah, tu le partenaires, fais on a bien. reçu un chèque. bon Quel est le meilleur souvenir? Bah, C'est regardez le vrai. making-of, je pense, parce que... Oui. Je vais être chiant, j'ai déjà envie d'en dire 4. Non, Ah bah, c'est dur. le meilleur. Alors, je veux pas faire le suceur, mais Vas-y. moi j'ai trouvé que c'était une aventure incroyable du début à la fin, mais bon, voilà, on va dire ça. Suceur. Le moment, pour moi personnellement, c'était pas le meilleur, mais c'était le plus touchant, c'était la scène avec Suzanne, la grand-mère. Ah oui, mais où, tellement. où j'ai pleuré, clairement. Parce C'est qu'il y a eu, on a galéré pendant 15 ans, on va pas se mentir, c'était compliqué à faire cette scène, hein, parce que Suzanne avait des problèmes d'audition et qu'il fallait, puis que c'était pas non plus. Autant on l'a fait avec Juliette qui était un enfant, là c'était avec une personne âgée et c'est quand même compliqué aussi, enfin différent.
Et il y a un moment où une genre d'étincelle de ok, là ça se passe super bien, et ça m'a tellement ému dans comment ça s'est passé que j'ai dû descendre, fumer, pleurer un peu avec Kevin qui m'accompagnait, et c'était vraiment très très émouvant, et ça va rester gravé, je pense, à un moment. Non, j'ai énormément de bons souvenirs. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est notre complicité à tous. Ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on s'est tous en fait beaucoup écoutés. On a tous partagé vraiment des moments très, très authentiques durant ce tournage, qu'on verra jamais dans le film en définitive. Et même le making-of, j'aurais aimé qu'il dure 45 minutes, voire même 1h30, Oui. parce que c'est finalement tout ce qui se cache derrière qui est vraiment génial. Mais si je retiens vraiment une chose, et qui a duré tout le long du tournage, c'est vraiment la complicité que, évidemment, j'avais déjà avec vous, mais que j'ai développée avec Juliette. Parce que tourner avec un enfant, pour le coup, c'est aussi une forme de challenge. Et je me suis vraiment occupée d'elle, j'étais vraiment au petit soin, je lui ai expliqué toutes les scènes, pourquoi on faisait ça, la complexité aussi de notre montage qui était qu'on a commencé par les dernières scènes du film, on a commencé par les dernières scènes. En fait, expliquer ça à une enfant, c'est compliqué. Bon, jamais expliquer ça à moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a vraiment développé une belle relation toutes les deux, et je sais que ça restera gravé et qu'elle grandira aussi avec ce souvenir. Donc je retiens vraiment ça parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi, finalement, de tourner avec une enfant. Et voilà, c'est un peu comme ma fille maintenant. C'est beau. Tu l'as adoptée, voilà. C'est beau. Comme ce qu'a dit Mylène, il y a vraiment une complicité qui s'est créée. Je sais pas, moi j'ai des souvenirs de moments où on attendait avec Kevin que Thomas et Flo reviennent, et enfin on parlait pendant des heures et tout. Enfin, on découvrait un peu, je découvrais un peu vous trois, hein, Alexis et Mylène compris. Et c'était très beau. Humainement, c'était un très beau projet. Non, mais c'est vrai qu'il faut préciser que le dimanche matin, on attend que Thomas et Florian arrivent. Ils mettent 1h30 à arriver. Alors, on a une discussion magnifique avec Maxime, et on découvre qu'en fait, ils sont arrêtés pour prendre des petits pains et pour manger des petits pains. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a pu avoir une belle discussion, Maxime. Ouais, c'était... J'en repense toutes les nuits. Ok, avant-dernière question, parce qu'après l'autre, elle est un peu plus globale. Est-ce que vous avez envie de refaire un projet tous ensemble ? Non. Non, pas vraiment. Ah oui. Ah si, on en fait. Ok, d'accord. Non, je rigole, bien sûr. Évidemment. Les gars, je signe direct. Depuis que je vous ai rencontrés, moi, c'est une révélation. J'adore vraiment faire des projets avec vous. Je suis ravie d'avoir rencontré Kevin, parce que finalement, Kevin, je ne connaissais ni l'Adam ni Dave. Et ce qui, en fait, c'est drôle parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Et quand j'ai rencontré les Pictural Things, pour moi, c'était une évidence. Et quand ils m'ont parlé de Kevin, dans ma tête, je me suis dit, ok, ce mec, je ne le connais pas. Mais par contre, si les Pictural Things me disent, meuf, tu peux avoir confiance en lui, il est top, ce sera génial de bosser avec lui, et ben en fait, je vous ai cru direct, sur le papier. Et je savais que ça se passerait bien, mais parce que vous me l'avez dit et que vous m'avez rassuré. Et c'est vrai, en fait, Kevin, pareil, c'est une forme de révélation. J'adore son cerveau. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le Baudelaire, quoi. Tu vois, c'est l'artiste torturé. Mais oui, sa manière d'être est incroyable. Quand il réfléchit, mais tout le monde l'écoute. Tu vois, le mec, quand il réfléchit, tout le monde l'écoute. On l'écoute. Il y a Alexis qui est en train de gerber là. Oh putain, ça me l'avait jamais fait celle-là. Non mais c'est vrai. Non mais passionnant de bosser finalement avec des cerveaux talentueux. Alexis pareil m'impressionne à chaque fois de ses idées, de son génie. Et du coup je pense que le mélange finalement de tout ça, de toute cette équipe, ça fait finalement des belles images, un beau fond, une belle identité. Et puis voilà, je pense que c'est le début d'un long parcours. Moi, je vous le dis, c'était un coup de foudre amical. Voilà, je le dis, j'ai pas peur des mots. C'était de la bromance. Je suis d'accord. Ah oui. Grave. Ah oui. Mais en plus, ce que je trouve cool, c'est qu'on va pas non plus se mentir. On a repéré plein de problèmes dans notre façon d'avoir fait le film aussi. Évidemment. Ouais. Et c'était un bon entraînement à la constitution d'une équipe de se dire, on saura ce qu'il faut pas qu'on reproduise, quoi. Et on saura ce qui a super bien marché et quelle personne a eu les bonnes idées au bon moment et quelle personne il faut envoyer faire le café plus souvent. Enfin, tu vois, on saura quoi faire. Donc c'est cool. Colombien le café, s'il te plaît. Hein. Non, mais du coup, voilà, il y aura d'autres projets, évidemment, avec cette folle équipe. La dernière question, elle est un peu plus... c'est une ouverture, justement, et je voulais finir avec ça. Par où commencer lorsqu'on veut faire un court-métrage ? Et là, ça parle un petit peu à tout le monde, du coup. Contactez les Pictural Things.
Alors, Moi, j'allais dire l'inverse, C'est con, n'en mais- faites pas, justement. moi j'ai une réponse un peu, je crois. Vas-y, je t'en Vas-y. Bah, ouais. Non, en vrai, déjà, il faut avoir une idée. Quand tu veux faire un film, il faut avoir une idée et être convaincu que cette idée, c'est celle que tu veux faire. C'est vraiment un message que tu as envie de faire passer, tu vois. Et ça me rappelle que j'avais vu récemment une interview de François Truffaut. Putain, lui, il est beaucoup présent dans ce podcast. Et où il disait que lui, pour les 400 coups, pour écrire le film, il avait d'abord écrit une liste de vannes qu'il voulait dans le film. Et après, il a justement fait des liens entre les vannes et créé l'histoire à partir de ça. Et du coup, en vrai, un film, tu vois, c'est un peu ça. C'est des petites idées. Et après, tu essaies de les assembler, tu essaies de bricoler un petit peu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je retiens juste que ça fait 2 fois qu'on le fait dans le cadre d'un festival avec des contraintes. Et du Ouais. coup, je signe pour un projet où on se boit tous une petite binouse là bientôt après le confinement, parce que clairement on en a un petit peu marre d'être enfermés chez nous, et qu'on se pose et qu'on se dit bon les gars, qu'est-ce qu'on va réaliser, et cette fois-ci on a genre 0 contrainte. Et ça, ce sera cool. Court Ça, métrage. ce sera cool. Et même si on met 1 an pour le faire, ben what the fuck, on s'en fout en fait, on le fera en 1 an. What the Tant, fuck. tant qu'on le fait ensemble, moi je signe. Bah, nous arrivons tranquillement vers la fin de cet épisode quand même. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, chacun peut, s'il le désire, on n'oblige personne, recommander quelque chose qui lui tient à cœur. Ça peut être un film, voilà, vu qu'on est sur une chaîne de cinéma, après tout. Mais ça peut aussi être un album, un livre, une chaîne YouTube, une personne que vous appréciez. Alexis, est-ce que tu as une petite reco là qui te vient en tête? Mais je suis tout le temps le premier état depuis que je suis tout petit, vu que je m'appelle Alexis Antoine, double A. Et ben l'étape de multiplication, t'es le premier au tableau et tout le bordel. tu sais. Bah, t'es habitué du coup. Non, maintenant que j'ai vieilli, je rejette ça sur Thomas. Tu commences. Voilà, ciao. Ah d'accord, Voilà. ok, super. Bah alors, tu veux que je te dise, moi avec Lui, il mon fait nom de pas les famille recos. qui commence avec un A aussi, et ben à chaque fois je m'en prenais plein la gueule et bah du coup j'étais tout le temps le premier pareil. Donc voilà. Et de base je ne fais pas les recos parce que j'ai jamais rien à recommander. Du coup je balance à Kevin. C'est triste. Ah, W. Ah, du coup quoi, Justement. c'est la fin. Ah merde. Non, bah moi je fais. Bon, ok, une petite reco. T'aurais pu prévenir un Flo. Non, petite recommandation. T'es venu Allez, 4 fois, mec. je vais, Ouais, j'avoue. je vais 3 fois. Je vais recommander un petit livre. Donc ça s'appelle Le Spleen de Paris par Charles Baudelaire. Comme par hasard. Tu m'as tué. J'étais en train de me dire mais il parle de Baudelaire là, non? Ah yes. Voilà, ce sera ma reco du jour. Un petit peu de classique. Ok, bah, puisque personne ne veut faire de reco, moi je vais en faire une. Si, Mais je non, peux. si, Ah, j'en ai une, moi, d'abord, ouais, j'en ai Maintenant, moi une. je suis lancé. Non, j'ai une reco. Justement, c'est une reco que Kevin m'a conseillé, c'est la série Fleabag sur Amazon Prime. Ah Qui oui. est un petit bijou scénaristique, c'est écrit d'une manière très particulière, mais je vous en dis pas plus, allez Ouais. la voir, vraiment. C'est très drôle, c'est beaucoup trop drôle. C'est mon coup de cœur de ces 5 dernières années en Tu matière de série. tu mais t'en avais absolu. parlé, effectivement, je me souviens, Kevin. Absolu. C'est vrai parce qu'on Kevin. avait envisagé un générique à la Fleabag. Ouais. 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 Mais tu en avais parlé dans un podcast ou pas encore? Je sais plus. Je sais pas. Vous en verrez. Je sais pas. Je parle beaucoup, tu sais. Je garde pas trace, mais. Vous voyez, même j'ai- Maxime n'écoute pas les podcasts. D'ailleurs, je passe une annonce parce Peut-être que qu'il je est pas cherche justement quelqu'un qui m'accompagnerait dans la vie de tous les jours pour prendre des notes de mes longues réflexions philosophiques. T'as un chat non? Mais ouais, mais alors elle est gauchère, elle écrit comme une voilà, elle écrit, Ah, elle fait des pattes d'encre sur la Ah, feuille. mais, Donc Ce qui est pas très pratique, on peut se le dire. exactement. Bon, moi j'hésitais entre film, série, musique, livre. J'avais plein de trucs à vous recommander. Tu peux en Vas-y. prendre 2 si tu veux, après on n'est pas... Alors, moi je vais commencer musique. Vas-y, Avec Sofiane Pamart. Je sais pas si on dit Pamart ou Pamart. C'est P-A-M-A-R-T. on va lui demander. Qui a fait un album. Enfin, c'est un pianiste incroyable. Et Ok. donc c'est très contemporain, c'est vraiment magnifique. Je vous recommande. Moi, ça me rend. J'ai des musiques comme ça qui me rendent créatif à 2000%. Peut-être que tu vois, on parlait tout à l'heure de comment lancer un film, enfin comment créer un film. Mhm. Ouais. Bah, moi, ça commence avec une musique et rien d'autre. Genre juste, je regarde un point blanc C'est vrai. et je réfléchis et ça vient. Tu vois, et c'est plus comme Ok. ça que je le vois. Donc Je Sofiane rejoins Pamart, là-dessus. c'est génial. Et après, je viens de lire Le pouvoir des habitudes. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Non. Et c'est super intéressant. C'est un livre de développement personnel, mais qui est plus dans le côté scientifique de la chose. Du coup, c'est plus intéressant que d'écouter un mec avec une robe, un bouddhiste qui te dit qu'il faut aimer les autres. Ouais. Et c'est très intéressant. Il te montre comment changer un tout petit truc dans ta vie peut en modifier plein d'autres, mais à base de réflexion, enfin à base de faits scientifiques sur comment marchent les habitudes. C'est vraiment très intéressant. Ça se lit bien, ça se lit vite, et on a l'impression que ah ouais, maintenant je peux contrôler ma vie beaucoup plus facilement. Oh. C'est quoi le nom? Comment tu disais? C'est le pouvoir des habitudes. Et Mylène Mylène, n'a bah pas, oui, Mylène. n'a pas donné de recours. Oh mon dieu.
Allez, Mylène, pour terminer. Enfin, Non, alors en vrai, on me demande souvent d'ailleurs des recos, des trucs, des machins. Je suis souvent quelqu'un à qui on pose la question de savoir ce qui est intéressant ou non. Et en fait, j'ai vraiment, pour vous dire à peu près ce qui s'est passé les dernières semaines de ma vie durant le confinement, Rien. j'ai... Rien du tout. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la Nintendo Switch. Voilà. ah, Absolument. Et j'ai fait quelque chose que j'ai plus fait depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, puisque je fais pas mon âge, mais je vais quand même sur mes 35 ans cette année. Wouh J'ai acheté Zelda. Zelda, jeu sur lequel je jouais quand j'étais beaucoup plus jeune, et qui m'a accompagnée, parce que moi, je suis vraiment une enfant Nintendo, j'ai grandi avec toutes les Nintendo. Et honnêtement, je suis toujours agréablement surprise de l'univers à la fois onirique, mais tellement humain et chaleureux de ce jeu que en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a gorgé de belles énergies parce que le confinement, voilà, il y a forcément plein de choses qui te viennent et tu réfléchis à beaucoup de choses qui ne sont pas toujours géniales. Bah, là, pour le coup... En fait, ce que je recommande, simplement aujourd'hui, c'est pas forcément une source musicale ou autre, ou un film ou quoi. C'est juste de penser à ce qui vous fait kiffer. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Faites-le, même si c'est jouer des heures devant un écran. La masturbation. Top 1 sur Warzone. Top 1 sur Warzone. Comment il a niqué le moment de poésie. Désolé. En fait, en gros, voilà, c'est un peu ça. C'est kiffer, quoi. Kiffer votre vie. Là, en ce moment, on a un peu de temps pour nous. C'est vrai. Si on peut le mettre à profit pour faire des choses qui semblent peut-être futiles, mais qui, au contraire, font beaucoup de bien, bah faites-le, quoi. Je suis en train de chialer. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Et j'ai parlé à 1 minute 22, et du coup, c'est bon. C'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Il y avait Max qui avait ouais, une Max, reco il pour avait un terminer truc. aussi. Ouais, il y a un film, c'est un de mes films préférés et je trouve qu'il est pas assez vu, enfin je trouve qu'il a pas assez de gens qui l'ont vu, c'est Paris, Titanic. Texas de Wim Wenders. Paris, Texas de Wim Wenders, pardon, avec Harry Dean Stanton, et c'est un super film qui parle d'un mec qui a décidé de se barrer un jour pendant 4 ans et tout, et du coup il revient, il revoit son frère, et tu découvres pourquoi justement il est parti, et c'est ouf. J'ai chialé comme une merde, je me souviens. Mais je l'ai vu un peu partout sur quand Twitter je l'ai récemment. Ils l'ont rediffusé quelque part, il est ressorti sur Netflix ou... Je sais pas du tout, mais D'accord. il est sûrement disponible Très peu en renseigné, VOD finalement. quelque part. Ouais. Attends, je regarde. Sur IMDb, ils disent qu'il est sur Mubi, apparemment, sur la plateforme Mubi. D'accord. Bah, je vais Merci beaucoup, on va regarder ça. Bon, bah, j'espère que cette petite émission vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les invités. Ouais. Oui. Eh bien, comme pour Malice, on n'a pas vu le temps passer. Oh là là. Les invités, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Tinder? En plus, Alexis, t'as pas du tout Instagram, toi en plus. Non, mais ça va, s'il y a bien des gens qui parlent de mon Instagram et qui me font de la pub, c'est vous. Je suis même pas sûr que j'ai besoin de le préciser. J'avoue, c'est vrai. Je pense que 10% des gens qui me suivent actuellement, ils viennent de Pictural, quoi. Tu sais, je suis entre les deux, quoi. Je suis trop vieux, donc j'ai supprimé Snapchat et je suis pas sur TikTok, mais je suis encore trop jeune pour être sur Facebook, tu vois. Donc je suis Instagram. 100% Insta. C'est très beau ça. Putain. Kevin, toi, c'est sur Lapfilm. Kevin. Exactement, Lapfilm et Instagram. YouTube aussi. Lapfilm qui a fait le sujet d'un de votre podcast, je crois, non? Tout à fait. Oui. Épisode 2, disponible, n'hésitez pas. Mais je vais m'inscrire sur le film, d'ailleurs. Ah, je c'est vais bien. m'inscrire. Ah, mais oui, n'hésitez absolument. pas. J'y ai pensé. Inscrivez-vous Et- tous. Ouais. Mylène, si tu t'inscris sur Lapfilm, on va pouvoir te rajouter au projet. On a mis Malice, on a mis Calinophilie, donc on pourra te rajouter sur ces projets-là. Carrément. C'est toujours un plaisir d'être derrière et devant la caméra. Est-ce que je pourrais revenir dans un podcast? Mais évidemment, Ouais, vous revenez si tu tous veux, quand si vous tu voulez. Sauf Ouais. demain parce que je suis pas là et pas. Ouais. Je sais T'es pas où là. j'allais avec cette blague, pardon. Non, mais bien sûr, vous revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Tous vos réseaux sociaux seront dans la description, dans la mesure du possible. Et si le monteur fait bien son taf. Merci Thomas et Max d'avoir été là aussi, c'était très cool. Ouais, merci, Ouais, sympa. bah, c'est un peu relou maintenant. Ça fait Ah merde, j'ai pas enregistré, moi. Ah merde. Ah, c'était pas un test. C'était long l'entraînement. Non, en vrai, c'est très long. Merci à tous ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout, vous êtes des champions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur SoundCloud, c'est l'endroit où vous nous écoutez. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast et mercredi pour une vidéo YouTube, tout simplement. Voilà, nous on repart vers de nouvelles aventures. Ciao!